Monsieur Fred Makita, bonsoir. Bonsoir, Vinod et Nécessaire. Que pensez-vous du contrat d'affirmage du gouvernement et la société Sénélec? Ok, merci beaucoup. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre dans la République. Moi, je pense que, en tant que consommateur, le gouvernement a écouté nos cris d'alarme. Nous savons tous dans ces pays qui est caressé et mal géré. Et le gouvernement a pensé avoir ce contrat avec la Sénélec. Je suis d'accord avec ce contrat. Du moment où la EKRC est mal géré, je veux que ce contrat se réalise pour voir ce que ça va donner. Comment c'est mal géré? Vous n'habitez pas au Congo, je pense. Si? Nous sommes tous au Congo ici. Tel que vous voyez EKRC, la manière que EKRC fonctionne. Ils nous ont publié les factures d'électricité de certains dignitaires qui ne payaient pas le courant. Mais ces factures ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi depuis ce temps-là, ils n'avaient pas publié ça? Ça veut dire qu'il est mal géré. Il y a des maisons dans nos quartiers, que moi-même je peux témoigner, qui ne payent pas l'électricité, couverts par les agents de EKRC. Donc, mal géré. On peut te couper l'électricité parce que tu dois 6 000. En face, il doit 100 000, il est protégé. Donc, c'est mal géré. Maintenant, si le gouvernement a pensé avoir ce contrat, surtout que ce n'est pas la vente, c'est juste un contrat. Je soutiens ce contrat. Que pensez-vous de la position des syndicalistes des KRC? Les syndicalistes EKRC n'ont pas tort de réclamer, de défendre leurs intérêts. Mais ce que je trouve mauvais dans ça, c'est que les syndicalistes EKRC veulent maintenant manipuler la population, donc les consommateurs. Les syndicalistes EKRC doivent arrêter de mentir. Ils sont là pour leurs intérêts. Ce sont des mafieux qui protègent leurs intérêts. J'ai dit ça avant. Les factures des dignitaires qui ne payent pas n'avaient jamais été publiées. Mais les syndicalistes EKRC, ce sont ces agents qui protègent beaucoup de parcelles qui ne payent pas le courant. Donc ils sont pour leurs intérêts. Parce que ces contrats d'affirmage va faire qu'ils auront moins de deals. On est en train de leur ravir le beefsteak. Mais donc ils doivent arrêter de mentir au nom de la population. Les consommateurs ne sont pas avec les syndicalistes. Les syndicalistes les font pour leurs intérêts, pour continuer le vol, pour continuer la mafia. C'est que de leur droit de protéger leurs intérêts. Mais ils ne doivent pas mentir que les consommateurs que nous sommes, que la population avec non. La population n'est pas avec les syndicalistes. D'après vous, la population doit être du côté du gouvernement ou du côté des syndicalistes? Mais la population ne peut pas être du côté des syndicalistes de EKRC. La population ne peut pas soutenir EKRC. Mais tout Congolais, je ne vois pas. Ceux qui soutiennent EKRC, ce sont ceux-là qui ont des parents à EKRC, qui ne payent pas les factures, qui sont protégés. Sinon, pourquoi moi je dois soutenir EKRC? Là où je sais que quand je dois 6 000, on me coupe, en face, celui qui doit 100 000, on ne le coupe pas. À EKRC, même le dernier planton protège certaines parcelles qui ne payent pas l'électricité. Moi, je peux présenter les parcelles qui ne payent pas l'électricité, protégées par les agents RKRC. J'en connais. Donc, les syndicalistes doivent arrêter de nous mettre dans ce qui ne nous concerne pas. Et logiquement, si même le gouvernement avait à négocier ça avec les consommateurs, pas avec les syndicalistes, ce sont des mafieux. EKRC a échoué, ce n'est pas demain que EKRC va réussir. Ces mafieux ont échoué, ces mafieux des syndicalistes. Voilà. Avez-vous suivi la réaction de l'honorable Ibovi? Oui, oui, Son oui. intervention plutôt à l'Assemblée. Oui, j'ai suivi son intervention. Bon, l'honorable Ibovi, bon, il est habitué des sorties hasardeuses. Mais je peux dire une chose, qu'au gouvernement aujourd'hui, le gouvernement travaille contre le gouvernement. Dans le gouvernement. Il y a certains ministères qui sont gérés par des ministres qui ont tellement échoué, qui ne veulent pas voir les autres réussir. Parce qu'aujourd'hui, cette affaire de contrat d'affermage, le gouvernement ne défend pas ça. C'est comme si on a laissé le Premier ministre, les ministres d'État Ayessa et Émile Ouassou. Ça devient comme si c'est une affaire d'Émile Ouassou alors que c'est une affaire du gouvernement. On ne sait plus dans ce pays, est-ce que nous avons un porte-parole du gouvernement? Est-ce que nous avons donc le gouvernement travaille contre le gouvernement? Pour être plus précis dans ça, c'est qu'il y a des ministres qui ont échoué dans leur ministère qui ne veulent plus voir les autres réussir. Pour revenir sur l'action de Ibovi, vous allez voir que, bon, comme ils ont promis un débat, on va suivre ces débats. Mais sinon, quand vous suivez Ibovi, il dit qu'il y aura augmentation des factures. Mais où est-ce qu'il ramasse ça? Et il dit qu'on a vendu. J'ai suivi les Émile Ouassou, qui a bien prouvé que ça n'a pas été vendu.
n'y a pas de titre foncier, il n'y a rien. Ça, c'est de l'agitation, ce qu'a fait Ibovi. Ensuite, Ibovi, il soutient ce courant de ministres qui travaillent contre le gouvernement. Il y a des lobbies au sein du gouvernement qui financent certains députés pour venir raconter des bobards, des conneries. Nous avons suivi le ministre, il a dit que ça n'a pas été vendu. Et nous, les consommateurs, nous soutenons la position du gouvernement puisque ça va nous améliorer la qualité des services. Merci beaucoup.